l'Europe également, un plus 0,9% pour le CAC, 5265 points. BFM Business, Intégral Bourse, replay. Oui, les États-Unis effectivement en hausse avec des chiffres macroéconomiques plutôt décevants. C'était le cas notamment de la production industrielle tout à l'heure. On en parlait avec Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Le chiffre de production industrielle est pas très bon, et même mauvais avec cette baisse de 0,6%. Mais si on regarde un peu le détail, on voit surtout que cette baisse est due à deux classes d'activité. Une, c'est la production d'électricité et de gaz naturel. Alors vous allez me dire, mais c'était l'hiver au mois de mars, évidemment, mais il y a évidemment une baisse de l'utilisation d'énergie entre le mois de février et le mois de mars. Donc ça, c'est une baisse qui influence beaucoup cet indice. Et l'autre baisse, et là, elle est beaucoup plus intéressante, je dirais, c'est la baisse vraiment au niveau de tout ce qui est activité minière et extraction de pétrole, parce qu'on voit maintenant donc que les compagnies énergétiques américaines sont en train de diminuer leur production. C'est des chiffres qui sortent tous les jours. On a la preuve, que ce soit au niveau des plateformes d'exploration, que ce soit au niveau de la production totale des exploitants, et ça se reflète d'ailleurs dans la hausse maintenant qu'on a du cours de l'énergie tous ces derniers jours. Bon, voilà, donc pour ce chiffre de production industrielle, ça conforte les marchés dans l'idée qu'il n'y a pas d'urgence à relever les taux aux États-Unis. En tout cas, les chiffres, même si on sait que le premier trimestre a été biaisé par des effets météo, les chiffres qui sortent là encore aujourd'hui ne plaident pas pour une remontée des taux à court terme, dès le mois de juin. Je dirais, vous avez raison, les chiffres ne justifient pas une montée des taux. Par contre, la montée des taux peut être justifiée par d'autres facteurs. Il faut voir l'emploi, évidemment, ou bien tout simplement par le fait que l'économie n'a peut-être plus besoin d'avoir des taux à zéro. Et ça, c'est certain que l'économie américaine pourrait supporter des taux d'intérêt à court terme un peu plus élevés. Donc, c'est clair que ces statistiques ne sont pas emballantes. C'est certain pratiquement que la Fed ne va pas relever ses taux avant l'été. Mais la Fed, il faudra bien qu'elle relève ses taux une fois pour montrer quand même qu'elle est présente et qu'elle ne perd pas contrôle de la situation. Bon, alors beaucoup d'actualités également du côté des entreprises, Grégory. Les publications de résultats trimestriels, on avait hier soir dans la techno Intel qui a sorti ses chiffres, a priori plutôt bien accueillis par le marché. Le titre gagne plus de 2,5% là. Oui, ça c'est le symptôme des attentes qui étaient basses. C'est clair que pour Intel, c'était particulièrement bas à cause de l'activité liée au secteur de l'ordinateur personnel, de l'ordinateur de bureau. Et là, ces chiffres qui sont sortis chez Intel ne sont pas terribles. Par contre, les chiffres au niveau de tout ce qui est serveur, tout ce qui était entreprise, étaient des bons chiffres pour Intel. Leurs marges sont arrivées un peu au-dessus de ce qui était prévu. Et leur guidance est, d'après les commentaires que j'entends ce matin, particulièrement optimiste et peut-être même un peu trop optimiste. Mais en tout cas, ça suffit, comme vous le dites, pour que le titre rebondisse de 2% ce matin. Et puis dans le secteur bancaire aussi, alors on avait du lourd hier, JP Morgan, Wells Fargo, ça continue aujourd'hui avec Bank of America. Vous nous parliez hier de la différence entre JP Morgan, pour qui ça s'était bien passé, grâce notamment aux activités de marché sur l'obligataire, le trading obligataire. Plus compliqué en revanche hier sur Wells Fargo, notamment dans l'activité de prêts aux ménages, de prêts immobiliers par exemple. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Bank of America, Grégory? Je dirais que c'est encore plus compliqué pour Bank of America. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, Bank of America, la seule façon dont ils arrivent, en tout cas aujourd'hui, à surprendre avec des résultats un peu meilleurs que prévu, c'est grâce à des baisses de prise de provisions légales. Donc c'est vrai qu'ils ont payé des énormes amendes, ils ont moins besoin de provisionner maintenant. Ils ont des baisses de coûts, ils ont moins d'employés maintenant, puisqu'ils disent qu'ils sont arrivés au même niveau d'emploi qu'en 2008. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Mais autrement, tous les secteurs d'activité sont en baisse. Et je dirais, la chose qui déçoit le plus chez Bank of America ce matin, c'est qu'ils n'augmentent pas leur dividende. Il y avait quand même beaucoup d'investisseurs qui auraient espéré une augmentation du dividende. Donc, on voit au niveau des banques américaines vraiment des grandes différenciations. Pour le moment, comme on le disait, JP Morgan arrive vraiment en tête grâce à ses activités marché. Ça sera très intéressant de voir Citigroup et Goldman Sachs, qui toutes les deux sont
très exposé justement aussi à ces activités marché et peut-être moins exposé aux consommateurs et à la banque traditionnelle comme un Wells Fargo ou une Bank of America. Bon, et puis alors un mot de Google peut-être, je sais pas. Il y a cette enquête officialisée, enfin ces griefs officiels désormais de la Commission européenne contre Google, à la fois sur le moteur de recherche et sur Android. Donc c'est l'antitrust européen là qui s'attaque à Google. Ça fait un sujet pour vous, investisseurs aux États-Unis. C'est un non-sujet, Grégory? Non, il faut surtout pas balayer ça en disant que c'est un non-sujet. C'est un sujet, c'est même un sujet important. Pourquoi important? D'abord parce que c'est un sujet qui risque d'être très rapidement politisé. On entend déjà là des commentaires de ce côté aux États-Unis qui disent mais pourquoi est-ce que l'Europe essaye de freiner une industrie pour laquelle elle n'a absolument aucun acteur. Il faut se rappeler que Google fait 380 milliards de capitalisation en bourse. Si vous faites la somme totale de toutes les entreprises technologiques en Europe, vous n'arrivez pas à cette somme-là. Donc évidemment que Google a une position dominante. Ils n'ont pas une position dominante parce qu'ils sont méchants ou particulièrement agressifs. C'est parce qu'il n'y a pas d'autres acteurs qui arrivent à ce niveau-là. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, il faut se souvenir que quand il y avait eu le début de ce genre d'action à la Commission européenne contre Microsoft, ça a été vraiment négatif pour Microsoft et ça a été un poids que Microsoft a traîné pendant des années. Donc, je dirais que pour l'investissement en Google, ce n'est pas une chose positive. Google va vraiment se défendre. Maintenant, il faut voir si c'est pas un peu un combat d'arrière-garde, alors que des compagnies, évidemment, se sont imposées comme étant dominantes dans leur domaine. Merci Grégory Volokin qui était avec nous tout à l'heure, président de Mescart Financial Services à New York. BFM Business, Intégral Bourse. Dernière ligne droite avant la clôture. Bon, on se posait la question de savoir comment est-ce que les